Je vais vous parler des défis que j'ai vécus avec ma greffe de cornée. Donc, pour commencer, je vais quand même vous mettre en contexte, vu que il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les conditions oculaires au sens large. Donc, ma condition oculaire est le kératocone. Donc, c'est une maladie oculaire qui est en fait une déformation de la cornée. C'est occasionné entre autres par le frottement des yeux. Donc, j'étais un jeune qui le faisait beaucoup. Donc, je vous conseille de pas le faire. Et en fait, cette maladie-là va aller déformer la cornée. Donc, on va avoir de la misère à voir autant de loin et de proche. Puis, dans certains cas plus extrêmes, on va avoir besoin d'une greffe. Donc, j'étais l'heureux élu pour avoir une kératoplastie. Ça, c'est arrivé en 2021. Mais un beau matin, on m'appelle, on me dit « Andrew, tu te fais opérer dans 1 mois. » Donc, j'ai dû me préparer mentalement assez rapidement parce que, honnêtement, j'avais des projets sur l'automne qui s'en venaient, puis j'ai dû tout mettre sur la glace pour l'opération. Puis, je m'entraînais beaucoup aussi à ce moment-là. J'avais une très bonne forme physique. J'en étais fier. Je prévoyais une compétition de culturisme. Puis, finalement, ça aussi, ça tombe à l'eau. Parce que qu'est-ce aussi qu'ils te disent pas, c'est que quand que tu vas avoir eu la chirurgie, étant donné que c'est une chirurgie assez majeure au niveau de l'œil, tu ne peux plus t'entraîner du tout. À un certain point que tu peux même plus te pencher pour ramasser un objet par terre, et étant donné que ça fait de la pression au niveau de l'œil. Donc, j'étais pas prêt. Ça c'est quelque chose que je vais revenir un peu plus tard au cours de la vidéo. Donc, arrive le moment de l'opération, tout se passe bien. Moi, je m'étais fait une idée de comment que ça allait être le rétablissement. Je m'étais dit, ça va être un petit peu plus de la douleur physique. Au niveau psychologique, mindset, ça allait être super bien. Mais, et que je me suis trompé, c'était totalement l'inverse. Au final, l'aspect douleur, c'était environ 1 sur 10. C'était vraiment pas si mal. Mais sur l'aspect psychologique, au départ, ça va bien. Tu reviens chez toi, tu te reposes évidemment parce que tu as un pansement sur l'œil. Puis tu fais les recommandations de l'ophtalmologiste. Donc tu regardes si la plaie guérit bien, tu mets les gouttes, tu te reposes. Mais après ça, vient la semaine 2, la semaine 3, sans que tu saches quand tu vas pouvoir reprendre tes habitudes habituelles, en fait, de juste vivre ton quotidien normal. Parce que tu es dans l'incertitude, ça dépend toujours de comment tu guéris. Donc ça, c'était le néant pour ma part. Puis vient à un certain point que tu tombes dans un cycle que chaque journée se ressemble. Donc, une journée typique à ce moment-là, c'était pour moi de me lever sans mettre de réveil matin. Je me réveillais quand je me réveillais. Donc, je dormais souvent des 12 heures d'un trait. Parce que de toute manière, je pouvais pas aller à l'extérieur parce que je tolérais pas la lumière du soleil. Donc, on oublie l'aspect vie sociale et on oublie l'aspect regarder des films, des écrans parce qu'on se met en contexte. Je viens d'avoir une opération à un œil, donc je vois vraiment pas bien. Puis mon autre œil ne voit pas bien de base aussi. Donc, à ce moment-là, j'étais très, très limité à la maison. Donc, on tombe dans un cercle que chaque journée se ressemble. Il y a pas grand-chose à faire à chaque jour. Donc, ça devient hyper déprimant. Sans parler de l'aspect aussi que mon physique que j'avais construit dans les années qui précédaient, je le voyais se dégrader d'une semaine à l'autre. Parce qu'on se rappelle que quand ça fait 3 semaines qu'on est en arrêt complet, au niveau musculaire, on commence à avoir de l'atrophie. Donc, nos fibres musculaires vont aller rétrécir. Donc, moi, je voyais ça d'une semaine à l'autre, juste rapetisser. Je dépense pas d'énergie, je bouge pas dans mon quotidien parce que je peux pas aller dehors, puis je peux pas me pencher, je peux rien faire. Donc, à ce moment-là, au niveau physique, non seulement je perds du gras, je perds du muscle, mais je prends du gras. Donc, je vois mon physique se transformer complètement à l'opposé de ce que je fais normalement, de ce que j'encourage ma clientèle à faire. Donc, c'est la totale anarchie. Puis, vient un point que au niveau psychologique, c'était très, très dur, très, très déprimant. À la seconde où est-ce que j'ouvrais les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, que j'ai beaucoup de pages fitness que je suis, ça me déprimait encore plus de voir des gens en action. Donc, à ce moment-là, c'était juste
le total n'importe quoi. Puis les semaines continuaient à progresser. Je ne savais toujours pas si je pouvais faire mon retour. Puis au final, je me sentais vraiment, vraiment déprimé. Donc, si quelqu'un parle que la vie ne fait pas de sens pendant un temps, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Par contre, ça s'arrête pas là parce qu'il y a quand même un dénouement positif à ça. Il y a un jour où est-ce que j'ai eu ma rencontre avec l'ophtalmologiste, mes rencontres de suivi qu'on faisait régulièrement. Donc à ce moment-là, j'ai eu le fameux feu vert pour recommencer l'entraînement à l'activité physique. Donc là, il y avait le comeback qui s'entamait. Donc ça s'est passé après 8 semaines. La guérison s'est super bien passée au final. Puis j'ai pu faire mon retour à la salle. Donc à ce moment-là, au niveau psychologique, j'ai eu comme la petite flamme qui s'est réallumée. J'ai recommencé à me sentir beaucoup plus positif parce qu'on m'avait redonné finalement ma passion qui était l'entraînement. Donc je pouvais retourner dans la salle. Il y avait des défis quand même. Ça, c'était pas facile. Quand quelqu'un dit qu'il commence à s'entraîner puis qu'il va avoir des courbatures pendant 5 jours, ben je l'ai vécu vraiment intensément. Parce que la technique en tant que telle, l'exécution restait bonne, mais ma force, elle avait diminué de moitié, sans blague. S'il y avait des charges de 100 livres, qui étaient une cinquantaine de kilos que je pouvais lever, par exemple, pour développer et coucher, mais là, j'avais la moitié dans les mains. Au début, je pensais faire un échauffement avec. Au final, ça l'a fait mal à mon ego. J'ai fait mes séries avec ça. J'ai été très, très courbaturé. Puis ça a été un retour très, très confrontant psychologiquement parce que je me sentais vraiment pas moi-même. Le regard des gens sur toi aussi, ils savent pas ce que tu as vécu parce que tu étais juste en dehors chez toi à faire le rétablissement. Puis au final, j'ai dû reprendre de zéro en tant que tel. Je pourrais vous mettre des photos justement du processus, de comment que ça s'est passé. Mais quand que la flamme a réallumé, j'ai pu recommencer à reprendre la forme physique pour éventuellement l'année suivante avoir la meilleure forme de ma vie. Donc, je pense qu'il y a toujours du positif. Faut juste être capable de tenir bon. On vit des événements difficiles. Pour moi, ça a été une chirurgie de la cornée, donc une kératoplastie. Mais pour vous, c'est peut-être autre chose. Une autre blessure, un ligament croisé, des blessures, on a des 10 ans. Mais il faut toujours regarder quand même la foi puis regarder la lumière au bout du tunnel parce que je vous dis, il y en a toujours une. Puis quand on continue à travailler fort, on fait un retour, c'est vraiment satisfaisant. Donc j'éprouve énormément de fierté, puis je peux me permettre d'aller encourager les gens qui vivent des moments difficiles après ça à persévérer, puis à rester toujours positif parce que tout part du mindset. Donc, je vous invite à commenter si vous avez des événements que vous avez vécu comme ça dans votre vie. Ça peut être la greffe de la cornée. Je serais très, très content de discuter avec vous puis vous réassurer là-dedans parce que pour vrai, pour moi, ça a été un game changer total. C'était un événement qui a changé ma vie. Mais si vous voulez parler d'autres types de blessures, de l'aspect psychologique, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Puis, je vous invite à partager la vidéo en grand nombre et à vous abonner à ma page parce qu'il y a beaucoup de contenu qui s'en vient. Ciao, guys!